الله إلا إذا دعوت إلى التوحيد. Fait partie des 6 piliers de la foi qui conduisent au statut de mu'min, croyant, le fait de croire aux anges. Si les djinns ont été créés de feu, les êtres humains d'argile, les anges eux, sont faits d'une matière particulière, somptueuse et grandiose. Cette matière, c'est la lumière, conformément à la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, d'après son épouse Aïcha radhiyallahu anha, lorsqu'il dit « Les anges ont été créés à partir de la lumière ». Le djinn a été créé à partir d'un feu pur et Adam a été créé à partir de ce qui vous a été décrit, c'est-à-dire d'argile. Pourquoi ou comment est cette lumière? Quelle est sa puissance ou sa couleur? Ceci reste de la connaissance d'Allah subhanahu wa ta'ala seul, et cette information ne nous est pas importante. Ils ont été créés bien avant les êtres humains, et il n'est possible pour personne de les voir si ce n'est par la volonté d'Allah, comme lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam put voir par 2 fois l'ange Jibril dans sa forme réelle. Mais malgré le fait qu'on ne les voit pas, ils sont bien présents. Si je dis dans sa forme réelle, c'est que les anges ont la capacité de se transformer en êtres humains, comme dans le récit du célèbre hadith Jibril par exemple. Ils sont d'une taille immensément importante et imposante comparée à la taille d'un être humain. À ce sujet, Allah subhanahu wa ta'ala nous informe dans la sourate At-Tahrim au verset 6 « Ô vous qui avez cru, préservez vos personnes et vos familles d'un feu dont le combustible sera les gens et les pierres, surveillés par des anges rudes, durs, ne désobéissant jamais à Allah en ce qu'il leur commande et faisant strictement ce qu'on leur ordonne. » Une grandeur qui dépasse largement notre imagination. Et la preuve que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a bien vu l'ange Jibril dans sa forme réelle réside dans le hadith rapporté par l'imam Muslim, dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous informe « C'était Jibril. Je l'ai vu descendre du ciel, obstruant de l'immensité de sa forme ce qui est entre le ciel et la terre. » Et cette parole est confirmée dans le Coran dans la sourate At-Takwir au verset 23. Il a bien vu l'archange Jibril au zénith éclatant. Au-delà de leur forme imposante, ils sont constitués de plusieurs ailes, comme nous en a informé Allah subhanahu wa ta'ala dans la sourate Fatir au verset 1. Louange à Allah, créateur sans modèle préétabli, des cieux et de la terre, qui fit des anges ses messagers dotés de 2, 3 ou 4 ailes. Si les démons ont une forme effrayante ou laide, les anges, eux, sont d'une beauté indescriptible. Mais il est important de savoir que tous les anges ne se ressemblent pas. Tous sont d'une anatomie et d'un physique différents. En revanche, une particularité importante les différencie des êtres humains et des djinns. Les anges ne peuvent être qualifiés ni de masculin ni de féminin. Avant l'arrivée de l'islam, les Arabes avaient d'ailleurs une croyance particulière qui consistait à croire que les anges sont du genre féminin, comme le prouvent les versets 149 à 156 de la sourate Saffat. Ceci est totalement faux et quiconque conserve cette croyance aura à y répondre le jour du jugement dernier. À la différence des djinns et des êtres humains, les anges n'ont nul besoin de se nourrir. D'ailleurs, lorsque les anges sous forme humaine visitèrent Ibrahim alayhi salam pour lui annoncer une heureuse nouvelle, Ibrahim proposa à ses hôtes de la nourriture. Ils n'en mangèrent pas, et Ibrahim alayhi salam s'étonna de cela. Le lieu où ils se trouvent est le ciel, et ils sont d'un nombre considérablement important que seul Allah connaît. Chaque ange a une mission bien précise. Parmi les plus connus des anges figurent Jibril, Mikaïl, Israfil, qui soufflera dans la trompe, mais aussi Malik, le gardien de l'enfer, Ridwan, le gardien du paradis, Munkar et Nakir, etc., parmi le nom des anges. Il faut savoir que les anges meurent au même titre que toutes les créations. Seul Allah subsiste et n'est pas voué à périr, et ceci fait partie de l'unicité dans ses noms et attributs. Ils ont pour caractéristique la pudeur, la générosité et le fait d'être vertueux. Ils se déplacent à une vitesse extrêmement importante. Qu'il s'agisse des rangs rigoureux lors des prières qu'ils effectuent ou lorsqu'ils arriveront le jour du jugement dernier, les anges sont extrêmement bien organisés dans toutes leurs affaires. Ils ont été créés sans capacité à désobéir. Ils unifient Allah jour et nuit sans jamais s'enlacer.
Ils effectuent eux aussi des circonambulations autour de leur Kaaba appelée la demeure peuplée, dont Allah parle dans la sourate At-Tur au verset 4. Ils craignent Allah d'une crainte sincère et profonde. Mais comment se comportent les anges avec les croyants, qu'il s'agisse de ce bas monde ou de l'au-delà? Comment sont-ils avec les non-croyants et après la mort? C'est ce que nous verrons, Inch'Allah, lors du prochain épisode de cette série. Wallahu a'lam, barakallahu fikum, wassalamu alaykum wa rahmatullah.